Coucou YouTube, on se retrouve donc pour un nouveau bilan lecture. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas des petits soucis de connexion comme j'ai eu dimanche pour le top des livres de mon enfance. Bon alors, bilan lecture, un peu choupinesque, pas que en vrai, mais je vous avoue que là en ce moment, Noël, je suis vraiment dans des lectures un peu légères. Voilà, je suis en mood, dans un mood un peu de lecture légère, ça fait un peu du bien. Et au final, les seules lectures pas légères que j'ai faites, mais vraiment pas légères, ça n'a pas été une réussite. Donc voilà. Et en plus, ouais, comme vous avez vu, j'ai un petit coup de cœur. C'était vraiment le coup de cœur un peu inattendu. Disons qu'on n'a pas l'habitude de me voir dans ce genre de truc. De me voir avoir un coup de cœur pour ce genre de lecture. J'avoue, je sais pas, je m'étonne moi-même. Je sais pas, je crois que je suis... je dois être en mode trop cuicui les petits oiseaux là en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. Voilà, on ne me reconnaît plus. Ça y est, on m'a perdu, je pense. Heureusement que Stéphane n'est pas là. Il va se pointer à un moment, c'est sûr. Donc il va pleurer. Je pense que ce bilan lecture va faire pleurer Stéphane, mais c'est pas grave. Allez. Bon bah let's go hein. Donc je commence comme d'hab hein, par l'abandon puis par les moins bonnes lectures. Oh d'ailleurs je crois qu'il y en a, ouais, il me semble que j'en ai inversé deux mais c'est pas grave si je me trompe. Allez c'est parti. Mon abandon. Je m'en excuse auprès des fans. Mais j'avais trop de mal avec Vol au-dessus d'un nid de coucou de Ken Kesey. Comment dire? Coucou Karine, comment ça va? Je me faisais chier en fait. J'avais trop de mal. J'avais trop de mal avec les personnages. J'avais trop de mal avec les échanges. Euh, je, 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 je sais pas. C'était vraiment spécial en fait. Donc on est dans un hôpital psychiatrique. Alors le livre il date des années 60. Hein, donc imaginez-vous. Hein, imaginez-vous 60 ans en arrière, quoi. Ouais, non, t'arrives juste à temps, Karine. Et en fait, le livre est raconté à la première personne par un natif américain qui fait semblant d'être sourd et muet, alors qu'en fait, il n'est pas du tout sourd et muet. Voilà, et donc ce qui fait que du coup, il entend tout ce qu'il ne doit pas entendre, et voilà, bon, c'est ce qui est très intéressant. Hein. Et un jour dans ce... Alors voilà, il présente un peu l'hôpital avec comment les catégories de personnes internées. Et un jour va arriver, comment il s'appelle? McMurphy. Voilà. Un jour va arriver McMurphy, qui est un pensionnaire un peu, comment dire, un peu brut de décoffrage, qui va un peu foutre le boxon. Voilà, et du coup, qui commence un peu à tout remettre en question. Voilà. Et puis, le troisième personnage important de l'histoire, c'est l'infirmière en chef, qui s'appelle Ratched, qui, on voit, voilà, qui a un peu une mainmise sur les pensionnaires. Et on sait pas vraiment quel est son rôle dans l'histoire. Voilà, en tout cas, là où j'ai abandonné, finalement, je pense que, justement, enfin, je sais pas. Je vais pas tirer des plans sur la comète. Bref, en tout cas, je trouve que c'était trop verbeux. C'était vraiment trop verbeux. C'est juste, enfin, c'était tout le temps des échanges entre les pensionnaires que je trouvais pas passionnants, honnêtement. Je sais que c'est un livre qui est très apprécié parce que ça remet en question l'institution psychiatrique, ce qui est très bien. Et tant mieux si ça a été le cas, si ça a mis des choses, si ça a mis des choses en exergue, des problématiques.
Mais moi, littérairement parlant, on va dire, même si c'est bien écrit, ça ne m'a pas plu. Oui, la série que j'ai vue d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé, est un spin-off de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, sache-le, où on suit effectivement ce personnage. Voilà. Et moi, j'avais vu la série sans avoir ni vu ni lu Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais bon, comme je connaissais plus ou moins un peu l'histoire, et voilà, j'avais compris le truc. Mais ouais, non, franchement, j'avais trop de mal. J'étais pas dedans. En fait, alors, parce que je l'écoutais en audio, et en fait, j'écoutais sans écouter. Et quand tu commences à écouter sans écouter, c'est comme lire en diagonale, en fait. Hein, voilà. Quand tu commences comme ça, c'est qu'à un moment, c'est que ça va pas. C'est que ça va pas. Ah ouais, c'est vrai, t'as jamais fait le lien, bah voilà. Maintenant, tu peux le faire. Ouais, non, voilà, j'arrivais pas. J'arrivais pas, j'aimais pas le seul personnage que j'aimais bien, c'était Ratchet. Après, j'aimais bien le narrateur, mais le narrateur, il a aucun rôle finalement dans l'histoire, à part de raconter ce qu'il voit, quoi. C'est si con, parce que merde, c'est un natif américain et tout, mais en fait, il sert à rien, quoi. Ça m'énervait trop. En fait, tout tourne autour de McMurphy, mais je déteste le personnage de McMurphy, il me saoulait. Et du coup, voilà. Bon, écoutez, au bout d'un moment, je me suis demandé est-ce que j'allais l'abandonner ou est-ce que je me forçais à continuer. Mais c'était quand tu écoutes sans écouter et que tu prends pas de plaisir et que ça te saoule. Surtout que moi, j'écoute les livres audio souvent en faisant la vaisselle ou du sport ou machin. Donc, en faisant un truc qui n'est pas forcément super agréable de base. Donc, c'est censé justement m'apporter quelque chose d'agréable pour compenser le fait que je fasse un truc pas ouf, enfin, pas agréable pour moi. Donc, si le livre en soi, il n'est pas agréable, bah, du coup, c'est bon, ça devient compliqué. Voilà, vraiment, bon. Donc, voilà, en tout cas, bah, tant pis. Non, tant pis, je pense qu'à un moment, si c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Bah, c'est pas grave, il était dans ma palle de l'année, bah, ça fera partie de mes abandons de la palle de l'année. On fera d'ailleurs un live spécial que je mettrai sur YouTube, spécial palle récapitulatif de la palle 2024 pour savoir ce que j'ai lu, pas lu, ce que j'ai abandonné ou pas, ce que j'ai aimé ou pas. Et coucou Rose, comment ça va? Et du coup, on enquillera sur ma palle 2025. On verra s'il y a des trucs en commun ou pas. Et voilà. Allez, sur ce, donc j'attaque cette fois les livres que j'ai lus entièrement. Et donc on commence. Alors, décidément, bon. Je suis désolée encore une fois aussi pour les fans. Enfin, mon choix, là, ça y est, je commence déjà à avoir la goutte au nez, ça m'énerve. Mais moi, j'ai pas trop aimé Station Eleven de Emily St. John Mandel. J'en suis la première, désolée. Surtout que j'ai quand même envie de lire la suite. Alors, je sais pas, c'est une suite vraiment ou je crois que c'est l'Hôtel de Verre, non? Ça, c'est le troisième, je sais plus. Enfin, bon, bref, il me semble que c'est une trilogie. Je sais que c'est un livre, putain, ça me bute parce que là, le livre que j'ai abandonné et le livre que j'ai pas aimé, ils sont tous les deux super bien notés sur Babelio. Donc voilà, je vais à contre-courant. Voilà, ça arrive. Hein. Dans cette histoire, donc on est dans un monde post-apo, en fait, où il y a eu une grippe, une épidémie de grippe très mortelle qui a décimé 99% de la population en très peu de temps. Et donc on est sur deux temporalités. La première, au moment où cette grippe arrive, où en fait ça commence en fait avec la mort d'un acteur de théâtre assez connu qui va mourir sur scène, comme dirait Dalida, et d'une crise cardiaque. Et en fait, juste après va arriver cette épidémie, cette pandémie. Et on va être aussi en même temps 20 ans après, où on va suivre en fait une petite troupe justement de théâtre, dont l'une des participants était petite, faisait partie déjà de la pièce, enfin travaillait avec Arthur, c'est le mec qui est mort au début, c'est Arthur je crois,
Quand elle était petite, et du coup, voilà, 20 ans après, en fait, elle fait toujours du théâtre. Et en fait, c'est une petite troupe. Donc, on est dans le monde post-apo où on va suivre un peu. On est un peu comme dans The Walking Dead avec des petits groupes de survivants comme ça, sauf qu'il n'y a pas de zombies. Et en fait, ils donnent des petites représentations comme ça. Voilà. Alors, déjà, ça... ah ouais, toi aussi, t'as été déçue, Elsa? Ouais, toi, tu m'étonnes, Karine. Je sais que... Je crois que c'est la consigne que les gens ont le moins aimé, là. Bref. Donc déjà, ça commençait mal. Ah purée, mais vous me rassurez trop, les filles. Vous me rassurez trop, parce qu'il est super bien noté et tout. J'étais là, putain, mais je suis la seule à pas avoir aimé, quoi. Donc déjà, ça commençait mal. Parce qu'en fait, j'avais pas lu la quatrième de couche. Je savais juste que c'était un post-apo. J'avais pas... Voilà, je savais pas l'histoire et tout. Ça commençait mal quand j'ai vu qu'on suivait une troupe qui joue du Shakespeare. Je vous avoue, j'ai beau aimer Shakespeare, ça me sort par les yeux les références à Shakespeare dans les livres. Je ne peux plus blairer ça. Je n'en peux plus. J'en ai vraiment marre. On dirait il y a que ce mec-là qui fait du théâtre dans la vie. À chaque fois qu'il y a des gens qui font du théâtre dans un livre, ils font toujours une œuvre de Shakespeare. Putain, mais faites autre chose, les gars, quoi. C'est bon. Et du coup, c'est toujours les mêmes références avec les mêmes vers, enfin vers, c'est pas des vers, les mêmes dialogues. Merde, je sais plus comment on dit pour le théâtre. Je suis trop nulle. La meuf a fait du théâtre. Hein. Les mêmes didascalies. Bon, bref, les mêmes échanges. Non mais voilà, c'est toujours les mêmes références. Ouais, If We Were Villains, c'est bon. Ah non mais clairement, Frankie. Franchement, If We Were Villains, j'ai vite abandonné. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah c'est bon, allez, allez, va mourir là, c'est bon. Ah, Shakespeare me sort par les yeux. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh non, pitié. Bon, ça va, en vrai, c'est vrai, ça prend pas trop de place, heureusement. En fait, au début, j'étais en mode, oh putain, ça va être un deuxième abandon là, parce que déjà, ça me saoule. Déjà, Shakespeare, ça me saoule. Après, ça va, heureusement, on part sur autre chose. Du coup, j'ai bon, il y avait des trucs un peu intéressants. Là, allez, on va continuer. Et finalement, je l'ai lu en entier, mais en vrai, ouais, je me suis fait chier. Franchement, je me suis fait chier. Entre donc les histoires de toutes les ex-femmes du mec qui est mort là. Oh là là, mais qu'est-ce que j'en avais tellement rien à carrer de ces histoires d'ex-femmes. Je m'en foutais, mais royalement. Toutes ces histoires de cul là. Ensuite, enfin, c'est très... Et puis, je sais pas, tout le truc aussi, tout le délire autour du roman illustré de Station Eleven. Enfin, en vrai, voilà, il y a que deux histoires dans cette histoire, que deux arcs narratifs. C'est l'autre qui écrit son roman illustré, là, de Station Eleven, et l'autre avec toutes ces femmes, là. Pardon, hein, je sais que pardon aux fans, je sais que je caricature totalement et que je ridiculise un peu le livre, mais vraiment, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu à la lecture, c'était ça. Et j'étais là, mais en fait, les seuls passages intéressants, c'était les passages où on parlait de la pandémie. Mais le problème, c'est que en fait, enfin, on parlait de la pandémie, on en parle tout le long, mais je veux dire, où il y avait vraiment quelque chose par rapport à la pandémie. Et honnêtement, c'était assez rare. Et vraiment, c'est dommage. En plus, au début, j'étais là, mais putain, elle a trop été visionnaire, parce que le livre, il est sorti en 2016. Hein, et clairement, ça rappelle beaucoup le Covid. Clairement, ça rappelle beaucoup le Covid, sauf que c'est beaucoup plus mortel. Mais bon, voilà, on est un peu dans le même délire, parce que c'est une grippe. Et du coup, c'est con, parce que vraiment, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus là-dedans. Euh, Mais là, on dirait qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. Tout le monde est mort. Donc il y a des survivants, mais voilà, à part faire du théâtre. Il est où l'enjeu dramatique dans Station Eleven? Je n'ai pas vu l'enjeu dramatique dans Station Eleven. Je suis désolée. Je me suis fait chier. Voilà, je n'ai pas vu grand-chose d'intéressant dans ce livre. Je suis désolée, je sais que voilà, il y a plein de gens qui ont adoré, mais moi non. Moi non. Je me suis juste fait chier. J'ai lu beaucoup de post-apo. Et beaucoup qui étaient beaucoup mieux que celui-ci, quoi, vraiment. Vraiment. Je comprends pas. Bon,
Bref, voilà. Il n'y a aucun personnage qui m'a plu. Il n'y a aucun personnage qui m'a plu, à qui je me suis attachée. Aucun. Je trouve d'ailleurs que les personnages ne sont pas travaillés. Le seul personnage, finalement, dont on connaît un peu la vie, enfin, c'est pas le seul, mais voilà, qui est le plus poussé, c'est l'autre avec toutes ces femmes-là. Bon, super. Pff, bah, génial. Qui meurt au début, en plus. Bah, ouais. Et en fait, tout tourne autour de lui, mais oh... Merde, quoi. C'est bon. Putain, t'es une meuf, Amy, tu peux pas faire des trucs qui tournent plus autour des femmes, là. Donc, tourner autour d'un mec dont on se fout royalement. Bref. Bon, voilà. En tout cas, ça m'a saoulé. Ce livre m'a saoulé. Je sais même pas comment j'ai fait pour le lire en entier, en vrai. Je sais pas. Je crois que j'attendais à chaque fois qu'il se passe quelque chose et en fait, il se passait rien. J'en pouvais plus. Bon, bref, voilà. Donc, bon. Bah, c'est fait. C'est pas mal écrit et tout, hein. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient aimé, mais moi, ça l'a pas fait du tout. Ça l'a pas fait. Tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Mais ça, c'était un livre de Mappal aussi, hein. C'était un livre de Mappal 2024 hein, aussi. Hein. Bon, moi, j'aurais validé celui-là, mais bon. Décidément, Mappal 2024. Bon, après, qu'est-ce que j'ai lu Ouais, j'ai lu celui-ci. Noël aux 4 cafés de Rachel Rollins. Bon, j'avoue, je me suis trop fait avoir par Noël et les chats. Mais en vrai, moi, je pensais que ce serait du feel good. Mais en vrai, c'est une romance. C'est une romance de Noël. C'est juste une romance. Alors, j'ai rien contre les romances de Noël, puisque j'en lis au moins une fois par an. Donc voilà. Bon, mais celle-là, elle était très cucu, hein, quand même. On va pas se mentir. C'était ultra mièvre, ultra cucu. Donc là, on va suivre deux personnages principaux de leur point de vue. Alors c'est la troisième personne, mais c'est à chaque fois du point de vue d'un personnage différent. Donc il y a Amy, qui est la nièce d'une gérante de bar à chat, et qui en fait va passer quelques temps. En fait, elle vivait chez son frère. Donc ça se passe, je crois que je sais pas si non, je pense pas que ça se passe à Londres. Ça se passe en Angleterre en tout cas, mais je ne sais pas où, dans un bled. Et donc Amy vivait à Manchester avec son frère, mais son frère est ultra toxique. En fait, il est alcoolique et tout, donc ça se passe mal. Et du coup, elle a décidé de partir quelque temps chez sa tante. Et on suit aussi... j'arrête. Oui, mais moi, ouais, mais alors attends, il y a Cucu et Cucu. Je vais venir. Il y a Cucu et Cucu. Donc, voilà, on va suivre Jared qui, lui... J'étais en train de me dire, ouais, pourquoi il est là, lui, déjà. Je sais plus pourquoi il est là, pour changer d'air. Mais en tout cas, bon, lui, il a un petit peu un passé compliqué. Sa copine l'a trompé, donc ils se sont séparés. Il a perdu son chat, à qui il tenait beaucoup. Et du coup, il va se faire embaucher. Il cherche un boulot. Il va se faire embaucher comme chauffeur-livreur. Sauf que il se rend compte qu'il va devoir travailler pour un bar à chat alors que il veut plus voir de chat, parce qu'il a perdu le sien et parce qu'il veut plus être au contact de chat parce que c'est trop douloureux pour lui. Et voilà. Et donc évidemment les deux vont se rencontrer. Alors putain, la romance elle démarre direct. Hein. Y a pas de, c'est pas du slow burning là. Enfin, si c'est du slow burning dans le sens où ils vont pas s'embrasser avant la fin évidemment parce que c'est cucu. Mais par contre, direct, ils sont sous le charme l'un de l'autre. Il n'y a pas de enemies to lovers, il n'y a pas de friends to lovers. Non, direct, c'est le coup de foudre. Voilà, ça commence. Oui, j'avoue, la couve est trop belle et tout, ouais, c'est clair. Non, mais oui, t'as bien fait de pas l'acheter, Natacha, t'aurais pas aimé. Bon, on va commencer par les points positifs quand même, parce qu'il y en a quand même. C'était pas, je me suis pas, comme dirait Seb, je me suis pas taillé les veines en le lisant. Point positif, alors oui, le deuil d'un animal. J'avoue que j'ai eu la larmounette à certains moments.
Parce que oui, le deuil de l'animal est très bien évoqué. Voilà, c'était ultra triste, j'avoue. Et puis le fait, oui, de... Moi, mon père, il était comme ça aussi. Enfin, il est toujours comme ça d'ailleurs. Quand, quand on a perdu notre premier chat, là, enfin non, c'était le deuxième en fait, mais voilà, il a dit, je veux plus jamais d'animal. Après, ma belle-mère, elle s'est ramenée avec une chatte, donc il n'a pas eu le choix. Et quand cette chatte est décédée aussi, il a redit je veux plus d'animal et là il a vraiment plus eu d'animal parce que voilà, il y a des gens qui sont comme ça quand ils ont perdu voilà, ils ont perdu un animal, ils veulent pas revivre ça, ce qui peut se comprendre parce que tu sais que quand tu as un animal, il y a de fortes chances quand même qu'il parte avant toi. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Moi, je suis dans cette optique où je perds un animal. Évidemment, je m'en remets pas. Je m'en remets jamais vraiment au final. Mais j'ai besoin d'avoir un chat. Enfin, moi, c'est le chat, c'est les chats en l'occurrence. Mais j'ai besoin d'avoir un chat près de moi. Je peux pas rester sans chat, quoi. C'est impossible. Donc voilà, c'est bien évoqué. Bon, les personnages sont un petit peu attachants, ok. Putain, j'ai pas énormément de points positifs en vrai quand j'y pense. Je suis en train de dire. Ouais, c'est plein de sentiments mignons, tout ça. Si, en fait, tout le truc des chats. Voilà, tout ce qui concerne les chats, j'ai aimé. Parce que à un moment, il y a un chat errant, il faut absolument le retrouver parce que le pauvre, il va être sous la neige, etc. À un moment, il y a un chat qui est malade. Oui, les péripéties c'est quelque chose hein, dans ce livre. À un moment, il y a un chat qui est malade et du parachat et donc voilà, il faut trouver ce qu'il a, etc. J'ai oublié peut-être le plus important du synopsis au fait, parce que j'ai dit oui, on suit deux personnages, il y a une romance, mais le truc c'est qu'en fait ils vont se retrouver coincés dans le parachat à cause d'une tempête de neige le jour de Noël. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a attiré aussi, pas seulement les chats et Noël, c'est moi je suis passion tempête de neige, hein, vous le savez, je suis passion huis clos pour cause de tempête de neige. Donc du coup ça m'avait plu. Ah oui, mais ça c'est ouais, ça c'est la bonne excuse Elsa aussi, ouais. Oui, oui, c'est pas mon chat lui, c'est pas mon chat. En fait, c'est un peu ton chat quand même. Ouais, Rose, mais après, c'est pas. En vrai, en vrai, on ne suit pas le processus, si tu veux. On n'est pas avec le personnage au moment où il perd son chat. Quand on débute le roman, il a déjà perdu son chat. Je précise quand même, parce que ça fait une différence en fait. Donc, il a déjà perdu son chat et il veut repartir sur de nouvelles bases, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a le deuil de l'animal, etc. Et parfois, quand il y repense, on a un peu la larmounette parce que voilà. Mais l'histoire, elle n'est pas basée là-dessus. Voilà, c'est vraiment... c'est un truc du passé. Donc, on ne suit pas l'animal, on ne suit pas les deux quand ils sont ensemble. Sinon, là, oui, ça serait complètement déprimant. Et j'avoue que ça m'aurait trigger de fou. Et j'aurais dit, mais va au chiottes, le livre. C'est pas possible d'écrire ça pour Noël. Mais là, non, 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 c'est pas ça. Non, non, vraiment, c'est juste qu'il y a cette thématique-là qui est intéressante. Et voilà, bon, tous les trucs autour des chats, j'aimais bien. Euh, Oui, voilà, c'est ça, Elsa. Et bon, par contre, alors les points négatifs, il y en a quand même pas mal, on va pas se mentir. Alors déjà, c'est tellement cucu que des fois j'avais l'impression de dire du jeunesse. Et je dis pas young adulte, je dis bien jeunesse. Vraiment. Parce que, alors, Amy, en fait, elle est dessinatrice. Et du coup, elle fait des illustrations bah, jeunesse, hein, pour le coup. Voilà, mais du coup, c'est tellement Prumdug. Parce que genre, on a l'impression... En fait, on a l'impression que ces illustrations, qui sont quand même des petits dessins pour enfants, on a l'impression que c'est des chefs-d'œuvre Picasso, quoi. Que c'est la nouvelle Picasso, quoi. Et que du coup, forcément, il faudrait qu'elle ouvre une galerie d'art, quoi. Toi, t'es là, mais non, mais calmez-vous, en fait. C'est bon, quoi. Et du coup, moi, franchement, ça me faisait rire parce que le mec, j'arrête, là, il était trop en pamoison. Waouh là là, ces dessins. Alors, j'y croyais tellement pas. Moi, dans ma tête, j'avais du mal à imaginer un mec. Alors, le mec, il est graphiste, ok, mais bon, un mec un peu. Bon, un mec, déjà, peu importe. Coucou Lily, comment ça va? J'avais du mal à imaginer un homme adulte
en train de s'extasier sur des illustrations pour enfants, j'avoue. Peut-être je suis médisante, hein, j'imagine bien qu'on peut s'extasier à n'importe quel âge et dans n'importe quel genre de sur tes illustrations, mais là ça faisait vraiment genre waouh, t'es trop un génie, purée, il faudrait, tu devrais ouvrir une galerie d'art. Il ne dis pas ça, mais c'est presque ça, quoi, vraiment, j'étais en mode, mais arrêtez de se compte, ça va là, calmez-vous un peu. Et bon, voilà, après... en fait, je sais pas, le comportement du gars était pas trop crédible. Quand on a connu des hommes, bon. Après, voilà, c'est mimes, voilà, c'est mignon, bon, voilà. Mais c'est vrai que des fois, j'avais vraiment l'impression de dire du jeunesse quand même. C'était vraiment trop exagéré là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, alors la thématique de l'alcoolisme, ah, ça m'a saoulé un petit peu ça. Ça m'a saoulé un petit peu parce que donc le frère, voilà, le frère de l'héroïne est alcoolique et voilà, et du coup c'est une personne toxique, etc. pour l'héroïne. Ok, ça je veux bien l'entendre, ayant vécu moi-même avec quelqu'un d'alcoolique, je sais ce que c'est. Le problème c'est que l'alcoolisme c'est une maladie et là dans le livre t'as l'impression que c'est un choix, que le mec il a décidé d'être alcoolique et que bah du coup c'est entièrement de sa faute, donc il est totalement responsable de son alcoolisme. Et bon, vous vous doutez que à la fin, tant pis, je vous spoil un peu, mais vous vous en doutez parce que c'est une romance de Noël. À la fin, il est plus alcoolique parce qu'il a décidé de plus être alcoolique. Bah oui, ma bonne dame, c'est comme ça que ça marche. Bah voilà, ah bah c'est bien, bravo. Voilà. Non mais c'est bon, Bon, il dit qu'il voit un psy et tout, d'accord, mais ça suffit pas à sortir de l'alcoolisme, pardon, mais pour avoir connu ça, non, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment pas quelque chose duquel on est responsable et c'est pas quelque chose dont on sort aussi facilement. Non, non, non. Donc voilà, bon, la thématique de l'alcoolisme, vraiment, c'était histoire de... On a eu l'impression que c'était histoire que de mettre un méchant dans l'histoire, mais qui se repent à la fin. Ouais, bon. Parce que ils se sont dit, bon, on va pas en faire un mec violent. Parce que ça serait trop problématique et il pourrait pas se repentir à la fin. Donc on va en faire un mec alcoolique. Ouais, mais bon. Meuf, Rachel, c'est embêtant quand même. C'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, c'est clair, on aimerait que ce soit aussi simple. Hein. Ah oui, mais bien sûr, tu peux replonger à tout le monde. Déjà, le sevrage est super difficile. C'est super difficile. Le sevrage de l'alcool, c'est comme le sevrage de l'héroïne. Hein. C'est ultra hardcore en vrai. Hein. Faut pas croire. Hein. Mais bon, bref. Donc ça, ah si, point positif que j'ai aimé, c'est que l'ex nana là qui l'a trompé et tout ça, et ben c'est pas la méchante de l'histoire. J'étais persuadée voilà, que ça allait être un peu misogyne et que ça allait être trop la méchante de l'histoire parce que tu comprends, elle l'a trompé et en plus c'est de sa faute, c'est en partie de sa faute si le chat est mort, enfin bon bref. Moi j'étais là, oh putain, ça y est, ça va être Cruella la meuf. Et en fait non, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est bien parce que en vrai, ben il y a une explication à tout ça. Et en vrai, il y a plus de sororité. Voilà, j'ai aimé qu'au final, les deux soient plus dans la sororité que dans la concurrence. Parce que moi, je m'attendais vraiment à ça. Donc c'est bien, elle est passée outre les clichés, là, c'est bien. Ça c'était un bon point. Voilà. Donc il y a quand même eu des trucs, voilà, comme je vous le dis, je me suis pas taillé des veines, il y a quand même eu des trucs positifs dans le roman. Après, voilà, dans l'ensemble, ah oui, le truc aussi qui m'a un peu saoulé, c'est l'accident de voiture. Alors, je veux dire, bon, je veux bien mettre un peu de piment dans l'histoire. Voilà, fallait un truc un peu qui fasse peur, qui soit un peu, voilà. Un petit rebondissement comme ça. Ouais, bon, ok, d'accord, mais ça va, il y avait déjà plusieurs histoires. Il y avait déjà assez de problèmes dans l'histoire quand même pour rajouter en plus un accident de voiture qui franchement n'apporte pas grand-chose à l'histoire, si ce n'est d'ajouter du drama.
Il fait combien de pages? Ouais, j'avoue, on a l'impression qu'il y a 40 milliards de trucs dans le roman, mais justement, tout est... En fait, c'est ça le truc, c'est que tout est survolé. Il fait 352 pages, voilà, pour information. Mais en fait, tout est assez vite survolé au final, c'est ça qui est... Voilà, bon, faut pas s'attendre à un truc ultra profond, hein, clairement. C'est une romance de Noël, c'est très cucu, c'est très mièvre, il y a des chats, voilà. Vraiment, c'est ça, quoi. Vraiment, c'est ça. Après, voilà, c'est pas nul, et oui, en période de Noël, ça passe. Mais bon, j'ai pas non plus, j'ai pas été de ouf. On va pas se mentir. Après, je dis ça, voilà, vous allez voir qu'il y a des livres. Il y a des livres que j'ai aimés, que j'étais pas spécialement censée aimer. Non, mais tout est possible dans la vie. Bon, bref. Voilà pour celui-ci, en tout cas. Ensuite, changement de style. Non, pardon, c'est pas celui-là, parce que j'ai inversé des trucs. Voilà, changement de style avec celui-ci. The Ghostwriting Hero de... Je sais plus qui d'ailleurs. Attendez, parce que je l'ai là de toute façon. De Carotte Studio. Oui, parce que pourquoi pas. Oui, c'est un studio. Ça arrive, ça arrive. Comme Crimi par exemple, c'est Studio Pierrot, bah, des fois, ou Clamp aussi. Clamp, c'est aussi un studio. Donc ouais, voilà, The Ghostwriting Hero. Alors c'est pas un manga, c'est un manhwa. Donc c'est-à-dire que c'est coréen. Et c'est un service presse que j'ai reçu de la part de K-World. Dans cette histoire, alors pour une fois, c'était pas une romance, c'était bien. Dans cette histoire, on suit Hajin, qui est un auteur de romans, un écrivain, voilà. Sauf qu'il galère un petit peu à finir son roman. Et alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais un jour, il y a... vous allez comprendre pourquoi. Un jour, il y a quelqu'un qui le contacte et qui lui dit bah voilà, j'ai créé une nouvelle version de votre roman. Voilà, et c'est là que je me dis comment c'est possible, étant donné qu'il n'a pas terminé son roman. Bon, on va passer outre. Merci Fanny pour le suivi. Bienvenue par ici. Donc oui, on va passer outre le fait que ça n'a pas d'explication plausible. C'est pas très grave. Toujours est-il que voilà, il y a un mec qui lui dit j'ai créé une nouvelle version de votre roman. Et bon, du coup, le Hajin, ça le... Coucou. Ça l'intrigue un petit peu. Il se dit, tiens, est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va pas m'aider à le terminer? Je sais pas. Bon, bref. Et du coup, il demande à voir. Et en fait, Hajin va carrément se retrouver, pareil, on sait pas trop par quel truchement, dans l'univers de son livre. Sauf que il va pas être le personnage principal, il va être un personnage totalement secondaire. Alors, moi, honnêtement, ouais, par rapport à tout ce que je vous ai dit, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que, justement, il n'y a aucune explication à rien. D'habitude, quand il y a comme ça des voyages dans une autre époque ou dans une fiction ou ce genre de choses, on a quand même un semblant d'explication pseudo-scientifique ou autre, ou de la magie ou j'en sais rien. Là, non. Là non, on n'a rien du tout. On sait pas comment. On sait pas comment l'autre il a écrit sa version. On sait pas pourquoi sa version pourquoi l'autre il se retrouve dedans. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication. Tout arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et vraiment j'étais là, mais j'avais pas l'impression de lire un premier tome en fait. C'était perturbant. Parce que, bon, oui, on nous présente les persos du roman, ok, mais sinon, moi, je comprenais pas on nous présente pas l'auteur, en fait. C'est très bizarre. Et donc, très vite, on est comme ça dans dans cette histoire où il se retrouve dans l'univers de son roman, qui est un peu un genre de Hunger Games, finalement, puisque ce sont des personnes qui sont dans une espèce d'école où ils doivent apprendre, dans une espèce d'académie, où ils apprennent à défendre l'humanité. Alors ça, c'est pas Hunger Games, mais là où ça fait Hunger Games, c'est parce que ils doivent former plusieurs équipes qui ouais, ils doivent travailler entre eux, ils s'affrontent et tout ça. Enfin bon, voilà. Mais surtout, moi, ouais, là où ça m'a fait penser à Hunger Games, c'est parce que ils doivent choisir leurs armes. Et en fait, bon, bah, les armes sont plus ou moins... Ça fait aussi penser à Battle Royale, d'ailleurs, pour ça.
et les armes ont plus ou moins de pouvoir selon. Voilà, bon, il y avait vraiment un truc comme ça. Alors là, du coup, à partir de ce moment-là, ça m'a vachement plus intéressée, effectivement, parce que on est dans une histoire où on fait des stratégies. Donc, Hajin va se retrouver donc en tant que personnage secondaire, il va reconnaître les personnages de son roman, qui sont les personnages principaux. Donc, il y a un héros, par exemple, il y a un héros qui lui est le meilleur élève de l'école, etc. Il y a le deuxième meilleur élève qui est un peu l'antagoniste, ou le futur antagoniste. Et il y a évidemment la meuf qui est, je sais pas trop si c'est le love interest du héros, mais en tout cas c'est la meuf qui est badass et qui est très mystérieuse, tout ça, machin. Et du coup, lui, il se retrouve comme ça en perso secondaire à observer un peu ce qui se passe, mais il va se retrouver, voilà, il va se retrouver en tant qu'élève de l'académie et il va devoir choisir une arme. Sauf que lui, bah, les autres, ils sont tous entraînés pendant super longtemps pour ça. Lui, il s'est jamais entraîné, il sait rien faire, il a aucun talent. Et du coup, bah, il va devoir ruser et devoir faire appel aux connaissances qu'il a, parce que c'est son propre roman, je le rappelle, pour justement arriver à se faire une place dans le truc. Et ça j'ai trouvé ça super. Donc, début très compliqué, parce que vraiment, j'étais là, mais ouais, je comprends rien. Et après, par contre, ça devient super intéressant. Et là, j'ai très envie de lire la suite parce que, bah oui, je veux savoir comment il va se sortir de tout ça, comment il va évoluer, est-ce qu'on va un peu plus faire la connaissance de ses personnages, etc. Donc voilà, c'est thématique très intéressante. Après, voilà, c'est pas très bien amené, c'est un peu dommage, hein. Bon, voilà, à voir pour la suite jusqu'où ça va nous mener tout ça. Ensuite, donc, ouais, vous l'avez vu parce que j'ai un peu spoilé, mais oui, j'ai lu une autre romance de Noël. Bah, c'est-à-dire que c'était la romance de Noël que j'avais choisie parce que l'autre, je pensais que c'était plus du feel good. Alors, ça a été ma lecture de Prague. Snowy Little Lies de Fanny, comment elle s'appelle? Fanny DL. Ça n'a pas de nom. Enfin, son nom, c'est des lettres. C'est des initiales. J'ai lu, ouais, ça a été ma lecture de Prague. Je sais plus si je l'ai commencé dans l'avion ou si je l'avais déjà un peu commencé avant. Mais du coup, je l'ai lu dans l'avion. Je l'ai lu un petit peu, ouais, parce que le soir, on était un peu éclatés des fois, donc je lisais un peu. Et je l'ai fini dans l'avion du retour. Voilà. Donc c'était vraiment ma lecture de Prague. Mais c'était très bien, parce que comme ça allait très bien avec la ville, voilà, la romance de Noël. Et ben, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, voilà, c'est rare, hein, franchement, il y a peut-être une romance de Noël sur 5 que j'aime, hein, vraiment, c'est compliqué les romances de Noël, et pourtant je m'obstine à en lire, parce que celle que j'ai aimée, j'ai beaucoup aimé, et du coup je me dis, j'espère à chaque fois retrouver ça, et là pour le coup, bah, ça l'a bien fait. Donc, parce que c'était très drôle, dans cette histoire, en fait, on suit Jill, qui est une assistante commerciale, je crois, assistante marketing, ouais, assistante marketing, qui en fait a une famille un peu particulière. Donc elle a sa petite sœur avec qui elle s'entend bien, mais elles sont toujours plus ou moins un peu en concurrence quand même. Elle est persuadée que sa sœur c'est la préférée des parents. Alors c'est toujours pareil, hein, comme ça, il y a toujours un peu de concurrence entre sœurs. Et sa mère qui est à fond dans les trucs de Noël, évidemment. Il y a toujours la maman fan de Noël, hein, dans ces histoires-là. Et le père qui, lui, est très indolent. Oh, voilà, lui, un peu, genre, il se laisse vivre, un peu, bon, bah, démerdez-vous, c'est un peu ça. Le truc, c'est que, bah, comme Jill, elle a toujours été... Ah oui, il y a le frère, elles ont un frère aussi. C'est vrai qu'il y a aussi le grand frère qui, lui, est marié avec des enfants, avec un enfant. Et Jill, elle est célibataire, et en fait, voilà, comme elle a toujours été un peu en concurrence avec sa sœur, en fait, au Noël précédent, il y a son frère qui a annoncé un truc, alors je sais plus ce que c'était, mais une bonne nouvelle. La sœur qui a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un. Et du coup, ben, Jill, comme elle avait rien d'intéressant à dire, elle a raconté un mensonge. Elle a dit qu'elle avait eu une promotion à son boulot. Elle a dit, bah voilà, ça y est, je suis passée responsable, voilà. Parce qu'elle ne voulait pas être en reste par rapport à son frère et sa sœur. Le problème, c'est que bah, elle n'a jamais dit la vérité. Et en fait, pendant toute cette année-là, bah, elle a cravaché à son boulot pour que son mensonge devienne réel, en fait, pour avoir enfin cette promotion.
Et quand Noël arrive, son chef lui dit, bon, ça y est, enfin ça y est, vous allez pouvoir briguer vraiment la promotion de responsable parce que je vous donne un projet très important. Si vous le menez à bien, voilà, vous serez nommé responsable. Voilà, donc super. Mais par contre, il va falloir travailler pendant les vacances. Mais c'est aussi ça que j'ai aimé parce que au final, c'est vrai que ça, enfin voilà, ça parle du monde du travail aussi. C'est un peu réaliste pour le coup. Donc ça déjà, c'était intéressant. Et le fait, c'est vrai que moi, je l'ai fait ça dans ma vie, de mentir à mon père, parce que voilà, je vous ai déjà parlé de ma relation avec mon père qui était compliquée. Je vous avais déjà parlé du plus gros mensonge que j'avais fait, hein. Voilà. Donc, je l'ai fait de mentir à mon père parce que je voulais pas qu'il sache que j'avais échoué. Donc c'est toujours compliqué. Après, rattraper ça, c'est un peu compliqué, vraiment. Donc du coup, j'étais en empathie avec Jill parce que je comprenais ce qu'elle ressentait quand tu as des choses à prouver comme ça. Voilà. Et du coup, ouais, je pouvais comprendre. Et puis là, en plus, ouais, elle doit bosser pendant ses vacances et tout, trop les boules, bref. Et en fait, elle se rend chez ses parents. Donc elle part en vacances chez ses parents. Elle part en train, elle veut travailler dans le train, mais dans le train, en face d'elle, il y a un beau jeune homme. Sinon, c'est pas drôle. Et en fait, il commence à papoter un petit peu. Le courant passe plutôt bien, jusqu'à ce qu'ils lui disent que, en fait, lui, il est. Comment dire. En fait, il est écrivain. Bon, ça, d'accord. Il est écrivain. Mais comme il a un peu le syndrome de la page blanche et qu'il gagne pas des milliers des cents avec son boulot d'écrivain, en fait, il a sorti un livre qui a marché, mais depuis, il galère. En fait, pour arrondir ses fins de mois, il joue les faux fiancés. C'est-à-dire que en fait, il se fait embaucher par des nanas qui ont besoin de présenter un fiancé enfin, voilà, à leurs parents parce que bah, pour les mêmes raisons que Jill a menti à ses parents finalement, hein, voilà. Et aux parents ou à d'autres personnes d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, il joue les faux fiancés, il se fait payer pour ça. Et donc, bon, Jill, elle trouve pas ça très moral, mais du coup, il lui rétorque, bah, toi, t'as bien menti à tes parents, hein. Bon, bref. Et voilà, et sur ce, la route est, enfin, le trajet est terminé, ils se séparent. Et évidemment, alors moi, j'ai vite deviné le truc qui allait arriver. Parce que il nous dit... Ouais, bon, est-ce que je peux vous spoiler ça en fait? Ah, ils le disent pas hein, dans la 4e de couve. Donc on va pas spoiler en fait. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Finalement, je vais pas vous spoiler. Toujours est-il que, bon, ils vont être amenés à se retrouver dans des circonstances très très drôles. Franchement, je vous avoue, j'ai beaucoup ri avec ce livre. Alors, je voyais les choses venir grosses comme une maison, on va pas se mentir. Mais justement, j'étais en mode, ah oui, ah, il va se passer ça. Ça va être trop drôle. Bon, voilà. En fait, c'est vraiment un livre qui est très basé sur les quiproquos. Voilà, un peu du comique de situation comme ça. Les malentendus, les gros malaises, les gros moments de solitude. C'est vraiment un livre basé sur ça. Moi, j'ai trouvé que, alors, mis à part le truc du faux fiancé, tout ça, c'était quand même assez réaliste. Moi, c'est vrai, mais je me suis quand même pas mal identifiée à Jill. Après, le point négatif, je trouve que la romance, on n'y croit pas trop. Voilà, la romance, on n'y croit pas trop, je suis désolée, mais le mec, il dit au début, ah non, mais moi, j'ai jamais couché avec mes fausses fiancées, j'ai jamais eu envie, je me suis jamais posée, enfin voilà, le mec qui te dit ça, et comme par hasard, et qui tombe amoureux, alors, attention, je précise, hein, il n'y a pas de truc de faux fiancé entre les deux. Ça va pas être ça le truc. Sinon, ce serait pas drôle. Oui, ça aurait été trop attendu. Ça aurait été trop attendu. Ah oui, alors du coup, elle va l'embaucher comme faux fiancé. Non, 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 non. Non, non. Ça aurait pas été drôle. Elsa. Bon, voilà.
Elsa. Bon, Elsa vous a spoilé, hein, c'est la faute d'Elsa. Hein. Mais ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Mais oui, mais en vrai, on voit venir le truc. En vrai, on voit venir le truc. Bon, ne lisez pas le chat hein, si vous écoutez la vidéo ou le live sans regarder. Ne lisez pas le chat pour pas être spoilé. Mais oui, c'est tout à fait ça qui va se passer. Mais en vrai, ça va partir dans des trucs encore plus drôles que ça. Et puis bon, voilà. Alors, mis à part le fait qu'on ne croit pas du tout à la romance, parce que effectivement, comme par hasard, il va tomber amoureux d'elle, alors qu'au final, le seul point commun qu'ils ont, c'est d'aimer les livres tous les deux. Je pense que c'est un peu ledge pour partir sur une histoire d'amour, surtout pour un mec qui en a un peu rien à carrer des meufs de ce qu'il dit. Bon, en même temps, pardon, bah oui, non, mais c'est clair que voilà. Et oui, bah oui. C'était. Non, mais c'est clair que tu vois venir le truc gros comme une maison. Je dis, ah putain, ouais, d'accord, ok, ça va être ça. Bah oui, il y avait que comme ça qui pouvaient se retrouver, hein, c'est sûr. Soit ça, soit c'est elle qui l'a embauché, mais ça aurait été ça aurait été trop attendu et moins drôle. Bref, en tout cas, voilà, il y a ça. Et donc, ouais, on croit pas trop à la romance, mais en dehors de ça, c'était quand même vachement bien. En plus, bon, j'ai bien aimé la morale de la fin, surtout qu'il y a des petits. On va dire, il y a des petits twists à la fin qui sont très rigolos aussi. Et bon, voilà, après, il y a vraiment une morale c'est vraiment un livre autour du mensonge pour ne pas décevoir les gens qu'on aime. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment cette thématique-là de mentir pour pas décevoir et pour se sentir un peu à la hauteur, en fait. Voilà, c'est vraiment un livre sur le sentiment d'infériorité et tout. Mais du coup, bah oui, moi, je me suis tellement reconnue là-dedans que, voilà. Donc la romance est pas du tout réaliste, mais par contre, tout ce qu'il y a autour de la romance, par contre, est très réaliste, j'ai trouvé. Et c'était très drôle. Voilà, c'était très drôle. Donc ça m'a bien plu. Voilà, c'est pas un coup de cœur parce que bon, niveau romance, voilà, c'est pas ça qui m'a plu dans le livre. C'est clairement pas la romance, quoi. C'est vraiment tout le reste. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. C'était quand même une lecture sympa pour Noël. Ensuite, on change de style. Bon voilà, ça c'était pas trop noëlesque, mais ça changeait un petit peu des trucs cucu, les petits oiseaux. Il dure de Satu Ramo. Ouais, il me fallait lire, je vais y arriver, il me fallait lire un petit thriller au milieu de toutes ces lectures un peu cuit-cuit. Du coup, j'ai choisi celui-là, bah, je l'avais mis dans ma palle déjà de décembre, hein, parce que la neige sur la couverture et parce que c'est vrai qu'il a d'excellents retours, celui-ci. Donc j'avais envie de le lire. Moi, ce sera pas un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture quand même. Dans cette histoire, donc, on va suivre Hildur. D'ailleurs, je suis pas sûre de la prononciation, on va rester sur Hildur. Qui est une jeune femme, oui, elle a la trentaine, flic. Voilà, donc on n'est pas. Je crois qu'elle vient de Reykjavik, mais là on est dans un petit bled qui s'appelle. Heureusement que j'ai mes petites. Heureusement j'ai pas Bayou à côté. Qui s'appelle Isafrur. Putain, mais c'est impossible à prononcer en vrai. Bon, bref, c'est un bled quoi. Et en fait, Hildur, c'est son bled, c'est son village d'enfance. Et il se trouve que quand elle était jeune, elle a perdu ses deux sœurs. Ses deux sœurs, en fait, ont disparu quand elles étaient enfants. Et il ne restait que Hildur qui n'était pas avec elle. En fait, elles ont disparu sur le chemin de l'école, de mémoire. Et le récit va se situer 25 ans après Wes and Bled. C'est ça. Oui, bon, ça va. Hein. Je fais ce que je peux, ok. Voilà, donc là, le récit se situe 25 ans après cette disparition. Et donc, on va suivre Hildur qui est devenue flic. Et qui travaille donc dans un petit commissariat. Et elle va être rejointe par... enfin, elle a une chef qui s'appelle Elisabeth, qui est surnommée Beta. Et elles vont être rejointes par un stagiaire
qui vient de Finlande. Alors, il faut savoir que l'autrice est finlandaise, hein, donc je pense que c'est pas un hasard. L'autrice est une Finlandaise qui vit en Islande. Voilà, d'où le fait qu'elle a voulu intégrer un personnage finlandais dans son histoire qui se passe en Islande. Donc un stagiaire qui s'appelle Jacob, qui ne parle pas un mot d'islandais, il rapplique comme ça parce que il a vu de la lumière, il est rentré, hein, c'est un peu ça honnêtement, mais voilà, qui va échanger en anglais. Heureusement en Islande il parle quand même pas mal anglais. Et du coup voilà, apparemment là-bas ils sont tellement en manque, enfin j'allais dire en manque de filles, qu'en même temps il se passe rien. Que bon, s'ils ont besoin de quelqu'un, ils vont prendre n'importe qui, il n'y a pas besoin d'être diplômé de la police. Hein. Vraiment, c'est bon, bah ok. Ouais, je fais un stage, t'as l'impression le mec il fait un stage de 3e, quoi. C'est un peu ça. Et bon, du coup, ils vont se retrouver à enquêter sur un meurtre. Alors, c'est un pédophile notoire qui a été assassiné. Ils vont le retrouver avec la gorge tranchée chez lui. Donc il était connu pour attirer les jeunes garçons, alors surtout des ados, chez lui et les payer en échange de photos d'eux voilà. Nus, ouais, je trouve que c'était ça en gros. Voilà, donc il les touchait pas a priori, mais bon, c'était quand même un pédophile quoi. Donc oui, personne n'est triste de sa mort, mais il faut quand même savoir qui a fait ça parce que voilà, hein, c'est un peu le boulot de la police. Et en parallèle, on va être à Reykjavik où on va assister à l'assassinat d'un homme qui, lui, n'était pas un pédophile, mais qui, par contre, était quand même un sacré connard qui trompait sa femme à tire-larigot avec des jeunettes de 20 ans de moins que lui. Il va être assassiné, tué par une voiture. Et le truc, c'est qu'on va finir par se rendre compte qu'il y a un point commun entre eux. On va trouver la même chose sur les deux corps. Donc, on va se rendre compte qu'il y a un point commun entre les deux meurtres. Et voilà, on va partir là-dedans. Et ouais, c'était pas mal du tout, cette histoire. J'ai appris encore des choses sur l'Islande que je ne savais pas. Alors, d'ailleurs, bon, ouais, non, putain, je peux rien dire, sinon ça va spoiler. Non, bon, c'est pas grave, tant pis. Parce que je voulais votre avis sur un truc, mais si je vous le dis, ça va spoiler, donc non, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai appris des trucs sur l'Islande. Et alors que oui, déjà j'en lis pas mal des polars islandais, donc c'est vrai que je connaissais déjà pas mal de choses, mais c'est vrai que là, ouais, c'était assez intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ildur, qui est à la fois badass et un peu brisé parce que elle a perdu ses deux sœurs. En plus, il va lui arriver des trucs pas très cool pendant l'histoire là. Donc ouais, c'est vrai que j'étais assez en empathie avec elle. J'ai aimé le personnage de Jacob qui est assez mims. Voilà, il est très attachant, Jacob. Voilà, des fois il sait pas trop ce qu'il fout là, mais il est là. Nous non plus, on sait pas trop ce qu'il fout là, mais il est là. Mais il est assez attachant. Et voilà, après, ça reste assez classique finalement. C'est vraiment du... Ouais, c'est du polar nordique très très classique. Où il y a toujours... C'est vrai qu'il y a un peu ce point commun dans le polar nordique, c'est qu'il y a toujours un lien avec le passé, avec souvent un peu quelque chose qui touche à l'histoire du pays aussi, j'ai remarqué ça souvent. Enfin voilà, il y a toujours ce truc-là, et en soi, ouais, c'est intéressant, mais c'est assez classique. J'ai pas trouvé une grosse originalité à ce polar nordique par rapport à d'autres polars nordiques, en particulier islandais en l'occurrence. Je préfère par exemple Yrsa Sigurdardottir, parce que c'est un peu plus original. Après, et encore, ça reste aussi classique. Mais c'était quand même une excellente lecture. J'ai rien à redire en soi. Voilà, je veux dire, c'est ça le truc, c'est que en soi, c'est carré, c'est propre, c'est bien foutu, il y a pas d'invraisemblance, l'histoire elle est bien. Bon, il n'y a pas un twist de ouf, mais la fin est très bien. Enfin voilà, je veux dire, tout est propre, tout est nickel, mais c'est peut-être justement un peu trop propre et nickel en fait. C'est très très classique. Voilà, c'est très très classique, mais c'était très bien. Si vous aimez les polars nordiques,
let's go, parce que voilà, là vous avez vraiment toute l'essence du polar nordique dans son excellence. Voilà. Mais c'est très bien, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, hein. Franchement ça a été une très bonne lecture, je l'ai d'ailleurs très vite lu. Voilà, c'était très bien pour Noël, pour le coup. Très bien pour l'hiver. Et le dernier, alors ouais, le petit coup de cœur. J'ai presque honte parce que c'est tellement pas... disons que je lis parfois des romans comme ça, certes. Mais de là à ce que ça soit un coup de cœur... Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pas parce que c'est un service presse, parce que souvent, justement, je suis un peu la maudite des services presse, moi. Hein. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais non, là, voilà. Donc, je suis contente. Du coup, je suis contente de m'être acharnée sur Keyworld pour qu'il m'envoie ce livre, parce que j'y croyais plus. Je pensais pas que j'allais le recevoir un jour. Et voilà. Oui, j'ai kiffé. J'ai kiffé cette romance young adulte, XOXO, de Axio. Voilà. Et est-ce que je vais pouvoir expliquer pourquoi? Ça va être compliqué. En fait, c'est très personnel, je pense. Bon, dans cette histoire, on suit Jenny, qui est coréo-américaine. En fait, elle est américaine. On est au début de l'histoire, on est en Amérique. Hein, d'ailleurs, on est à Los Angeles, très précisément. Jenny, elle est d'origine coréenne. Elle vit avec sa mère et elle est violoncelliste. Elle fait du violoncelle et elle aspire à rentrer dans une grande école de... Ah, c'est New York? Je sais plus. Bref, en tout cas, dans une grande école d'art, une grande école de musique, bon bref, je sais plus. En tout cas, voilà. Grosse université spécialisée là-dedans, hein, voilà. Et donc elle se démène un peu pour ça, et au début de l'histoire en fait ça commence où elle a reçu des appréciations de ses professeurs et tout ça, et elle est pas très contente parce que ils ont dit qu'elle manquait d'une étincelle. Voilà, qu'elle jouait extrêmement bien mais qu'il n'y avait pas la petite étincelle, et du coup elle est complètement au quatrième dessous en mode bah oui, mais s'il n'y a pas l'étincelle, ça sert à rien que je fasse du violoncelle. Voilà, bon, bref. Ça commence comme ça. Et en fait, le père... Attends, elle vit avec sa mère. Et pourquoi il y a son père? Non, c'est pas son père. C'est son oncle? Ah, je sais plus. Merde. Non, parce qu'elle vit qu'avec sa mère. Parce que c'est marqué dans le truc. Oui, c'est son oncle, voilà, c'est son oncle. Son oncle tient un karaoké. Mais vous savez, les karaokés comme au Japon, c'est-à-dire où tu as une salle spéciale, enfin pour toi, pour ton groupe d'amis et tout ça, et tu es tranquille et tu peux chanter entre amis. C'est pas comme en France où tu es sur scène devant toute la population du bar, quoi. Rien à voir. Donc son oncle a un karaoké comme ça, là, la japonaise. Et un jour, en fait, Jenny, donc, qui s'occupe parfois, elle aide son oncle parfois à s'occuper des clients du karaoké. Et un jour, elle va tomber sur donc un jeune homme qui lui aussi semble d'origine coréenne. Et bon, je sais plus, ils vont discuter. En fait, ouais, parce qu'il veut pas partir. Il veut rester dans la salle et tout ça. Et bon, elle sait pas comment le virer. Et du coup, elle lui dit, bon, vas-y, on fait un concours de karaoké. Et si je gagne, tu dégages. En gros, c'est un peu ça, quoi. Et donc, évidemment, elle va gagner, il va dégager. Mais ce qu'on découvre après coup, même, enfin, on le sait dans la quatrième de couve, mais pas encore dans l'histoire, c'est que en fait, c'est un chanteur connu, donc il aurait largement pu gagner. Mais c'est quand même elle qui a gagné. Parce qu'en fait, elle a plus de technique que lui dans le karaoké. Et justement, en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, ça nous ramène au truc de l'étincelle. En fait, c'est qu'elle, elle est ultra technique, mais par contre, il n'y a pas l'étincelle. Alors que lui, il n'est pas technique, mais par contre, voilà, tout le monde adore sa voix parce que, ben voilà, lui, il dégage quelque chose. Ouais, c'est voilà, le truc entre technique et la technique et le charisme, en fait. Bon, après, l'histoire porte pas sur ça, mais c'est un truc que j'ai trouvé intéressant. Et voilà, et donc
voilà, ils vont passer un peu de temps, finalement, ils vont bien s'entendre, ils vont passer un peu de temps ensemble. Mais lui, il doit repartir en Corée. Bref, voilà, fin de l'histoire. C'est fini, adieu. Non. Bon, ce qui va se passer, donc elle, évidemment, ben oui, elle a bien accroché, elle aimerait bien le revoir, mais elle sait que c'est un peu muerto. Et puis, bon, les mois passent, on oublie un peu toute cette histoire. Et en fait, je suis en train de vous raconter tout le livre. Non, non, c'est vraiment au tout début. Hein. Et en fait, sa mère, en fait, sa grand-mère vit en Corée. La grand-mère de Jenny vit en Corée. Et elle est assez malade. Et sa mère décide, donc la fille de la grand-mère, vous l'aurez compris, hein, décide d'aller voir sa mère, donc la grand-mère, on s'y perd à force, décide d'aller rendre visite donc à sa mère qui est malade en Corée. Mais elle dit, je vais devoir partir quelques mois. Je sais plus pour quelle raison, parce qu'il n'y a pas que ça, je crois, mais bon, bref. Et donc, Jenny, ben, elle est un peu en PLS parce qu'elle n'a pas envie que sa mère parte pendant quelques mois, elle veut pas rester toute seule. Ce qui me semble quand même assez logique quand tu as 17 ans. Euh, et en fait, elle discute avec je sais plus qui, une amie de la famille, je ne sais plus, qui lui dit, mais tu sais, pourquoi t'irais pas là-bas en fait tu sais que la rentrée en Corée, c'est au mois de mars. Je sais qu'en Japon c'est en avril, là, je crois que c'était mars. La rentrée c'est au mois de mars. Là en fait elle devait partir en janvier sa mère. Et du coup ben tu louperais finalement tu terminerais pas ton semestre ici, mais t'en démarrerais à nouveau en Corée, quoi. Et en fait, il y a une école de musique là-bas et tout ça, machin. Bon, vous vous doutez hein, de ce qui va arriver, voilà. Donc évidemment, elle dit ouais, banco et tout ça. Donc elle bosse pour essayer d'avoir sa bourse pour partir là-bas. Elle obtient évidemment, tout va bien, elle obtient son truc, elle part là-bas. Et donc évidemment, sur qui elle va tomber là-bas comme de par hasard, le fameux garçon. Voilà, et elle sait pas encore évidemment qu'il fait partie d'un groupe assez connu de musique. Mais ce qui est bien, ouais, vraiment on se demande. Et non, mais en fait voilà, en fait, en vrai, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que donc on va suivre Jenny dans son école en Corée. Moi, ce que j'ai adoré, en vrai, c'est pas encore une fois, c'est pas la romance que j'ai aimée. Parce que comme dans le truc de Noël, là, c'est pas la romance, c'est tout ce qu'il y a autour que j'ai adoré. Parce que, donc on va la suivre dans son école en Corée. Donc déjà, on va suivre un peu comment ça se passe à l'école là-bas. Comment ça se passe en particulier dans une école de musique. Parce que du coup, il y a à la fois des élèves qui veulent devenir idol. C'est un peu le truc de base, je veux être chanteur de K-pop, quoi. Mais en même temps, il y a des élèves comme elle qui font de la musique classique, ou du ballet, ou parce qu'il y a de la danse aussi. Enfin voilà quoi, donc des choses qui sont complètement différentes. Et du coup, c'était super intéressant de voir comment ça se passait. Ensuite, bon, moi j'ai adoré le personnage de Jenny parce que elle est quand même un petit peu, enfin, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Et surtout, bah oui, tous les personnages qui vont un peu graviter autour d'elle. Et notamment, il va y avoir d'autres membres du groupe parce que du coup, ils sont tous, enfin pas tous, mais presque tous, les membres du groupe, ils sont à l'école, ils sont encore ados. Donc ils sont dans cette école de musique aussi. Donc c'était intéressant. Oui, voilà, je suis d'accord, Karine, c'est ça, moi aussi, mais de toute façon, c'est souvent ça. Franchement, à chaque fois que j'ai aimé une romance, c'était plus pour ce qu'il y avait autour que pour la romance en elle-même. Je ne suis pas fan des romances en elles-mêmes, j'avoue. Alors, des fois, il y en a qui sont bien écrites, où vraiment, t'es un peu, oui, t'es un peu en empathie avec les personnages, et t'es un peu assez trop mimes, et tout ça, machin. Mais la plupart du temps, j'avoue que ça me laisse un petit peu de marbre. Je sais pas, je suis pas sensible à ce genre de choses. Mais cela dit, voilà, là, alors, bon, déjà, voilà, il y a toutes les thématiques qu'il y a autour qui sont très intéressantes sur la Corée, notamment, mais moi, voilà, en tant que fan de Corée et de Japon, bah forcément, j'ai kiffé, et puis en plus, ça se passe à l'école. Et puis, comme je disais au moment où j'étais en train de lire cette romance Henri Douzmi, je préfère les romances young adultes. Pourquoi? Parce que je pense que pour moi, c'est plus crédible que les romances adultes, dans le sens où bon, les romances, c'est toujours un petit peu cucu. Alors, soit c'est cucu, soit il y a du cucu, comme dirait Steph. Voilà. Euh, et moi, le cul, je n'en ai rien à carrer. Et le fait que ce soit cucu, j'avoue,
ça me saoule un petit peu dans les romances adultes. Mais dans les romances young adultes, c'est moins gênant parce que ce sont des adolescents. Donc du coup, c'est un peu normal que ce soit cucu. Voilà, du coup, ça me gêne moins. Et puis surtout, ben, je pense que moi, ayant eu une adolescence un peu compliquée, je veux dire, quand on lit de la romance, en général, les gens qui adorent lire de la romance, c'est souvent un peu pour fantasmer aussi, pour s'identifier aux personnages et tout. Moi, ayant une vie, je sais pas, j'essaye de trouver une interprétation à ça, hein, j'ai peut-être pas la science infuse là-dessus, mais moi, ayant une vie sentimentale très épanouie, alors attention, je suis pas en train de dire que si on a une vie sentimentale épanouie, on ne peut pas aimer les romances. Et inversement d'ailleurs, hein, je suis pas en train de dire ça, mais j'essaie d'expliquer que voilà, moi je ne me projette pas là-dedans parce que bon, voilà, j'ai déjà mon couple, je vis déjà la romance au quotidien. Mais par contre, quand j'étais ado, c'était pas le cas. Et du coup, je pense que je suis plus sensible aux romances young adultes parce que du coup, je me projette un petit peu, voilà, c'est l'adolescence que j'aurais rêvé d'avoir en fait, c'est un peu ça. Et du coup, je peux plus facilement m'identifier au personnage et trouver ça trop cool. Et voilà, je pense qu'il y a ça aussi en vrai. Hein. Euh, et je trouve que la romance est quand même si c'est pas ce que j'ai préféré dans le livre, elle est quand même bien écrite. Euh, Et voilà, puis j'ai aimé, ouais, en vrai, j'ai aimé toutes les thématiques. Alors, il y a le fameux voyage scolaire et tout. En fait, j'ai eu l'impression de lire un manga, mais en plus poussé, en fait. Moi, j'adore. Moi, j'adorais, en plus, quand j'avais la vingtaine, lire des shoujo mangas avec des histoires comme ça. Voilà, des histoires d'amour à l'école, avec le voyage scolaire, avec tous ces trucs-là. Et du coup, je pense que là, j'ai un peu retrouvé aussi comme ça ce que j'aimais lire dans ma jeunesse. Donc voilà, je sais pas, je sais pas, il y a un ensemble de choses. Voilà, c'est pas, en fait, c'est pas le livre où je vais vous dire, waouh, lisez-le, c'est trop bien. Parce que je pense que ça va pas plaire à tout le monde, clairement. Voilà, ça reste de la romance young adulte avec une histoire de K-pop. Alors honnêtement, le côté K-pop, c'est plus je pense que là, c'est plus pour faire fantasmer la lectrice, parce que honnêtement, ça apporte pas énormément de choses à l'histoire, on va pas se mentir. Hein. À part si, bien sûr, il y a le. Si, ah si, quand même. Si, c'est vrai qu'il y a la thématique qui est très intéressante de quand on est un idol, on ne peut pas avoir de petit ami. Et pareil, quand on est une idol, d'ailleurs, on ne peut pas avoir de petit ami masculin, quoi. Voilà, c'est complètement mal vu en Corée du Sud. Les idoles sont censés être célibataires pour rester en fait disponibles pour leurs fans. Voilà, c'est vraiment ce sentiment-là. Il faut qu'un idol ou une idole appartienne à ses fans en fait. Et donc ils n'ont pas le droit d'avoir de relation. Et du coup, voilà, il y a cette thématique qui ressort encore là-dedans, thématique qui est très intéressante, avec les scandales qui vont avec tout ça. Donc voilà, ça, si, ça apporte ce truc-là. Après, bon, c'est vrai que c'est un peu plus pour le fantasme de l'idol K-pop. Bon. Mais c'était rigolo aussi, ça apporte ça apporte aussi son petit lot de quiproquos parce qu'au début, elle sait pas et tout ça, machin. Et du coup, c'est un peu rigolo quand elle découvre le truc. Bon, voilà. C'est un peu marrant. Bref, voilà. Et du coup, moi, j'ai la suite qui est en fait, j'ai reçu les deux en même temps, qui est en fait un spin-off où l'on va suivre deux personnages qui sont des personnages secondaires dans XOXO, XOXO, et c'est des personnages que j'ai beaucoup aimés, et du coup je suis très contente, et voilà, je vais pas la lire de suite maintenant, mais je serais contente de la lire parce que ben voilà, je vais retrouver des personnages que j'aime bien, donc c'est cool. Voilà, après il y a plein de bons sentiments de sororité aussi, voilà, donc c'est... Non, franchement, ouais, j'aime bien parce que en fait, je me rends compte quand même que d'une façon générale, que ce soit young adulte ou adulte, les romances d'aujourd'hui, il y a quand même vachement moins de misogynie qu'avant, quoi. Bah là, on l'a vu dans Noël au 4 cafés, par exemple, voilà, vraiment, je m'attendais clairement au cliché de l'ex qui est la méchante de l'histoire et tout. Alors que pas du tout. Et là, c'est pareil. En fait, il y a vraiment, t'as l'impression qu'il va y avoir des rivalités entre filles et tout. Alors oui, après oui, il y a les petites connasses petites connasses d'habitude dans tous les lycées, c'est pareil. Hein.
Mais bon, ça... Enfin, d'ailleurs, c'est pas le lycée, c'est l'université. Hein. Je sais pas pourquoi je dis le lycée. Je crois qu'elle entre à l'université, il me semble. Bref, peu importe. Non, c'est le lycée. Non, c'est le lycée, puisqu'elle a 17 ans et que t'en as un qui a 15 ans qui est en première année. Ouais, donc c'est ça, c'est le lycée, il y a que 3 années. Mais ouais, du coup, voilà. Et là, pareil, à part, bon, voilà, mais ça, c'est secondaire à la limite. Mais sinon, je veux dire, on pense qu'il va y avoir, voilà, des grosses rivalités, tout ça, mais pas du tout. Il y a au contraire beaucoup de sororité. Voilà, je trouve que les romances sont de moins en moins misogynes et ça me fait plaisir parce que, ben, voilà, c'est quand même le but aussi, quoi. Je veux dire, une romance, ça n'a pas à être misogyne, ça n'a pas à représenter des clichés patriarcaux, ça ne devrait pas. Et on peut très bien fantasmer sur des bad boys sans qu'ils soient problématiques. On peut être un bad boy, un peu ténébreux, mystérieux, voilà. Bon là c'est pas spécialement le cas, hein, mais je veux dire d'une façon générale parce que je sais qu'il y a plein de meufs qui fantasment là-dessus. Tu peux être on peut mettre un personnage de bad boy ténébreux, de ce que vous voulez, qui soit pas un putain de violeur, violent, ce que vous voulez quoi. Je sais pas, non. Bref. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que moi, quand je décide de lire des romances, maintenant, c'est que des trucs de maintenant, là. C'est bon, hein. Et c'est vrai que, voilà, là, franchement, j'ai lu, là, au final, dans les 6 livres, vous vous rendez compte qu'il y a 3 romances, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur un taux, là, j'ai lu mon taux de romance de l'année, là. C'est bon. Ça y est, c'est... Bon, vous allez dire, c'est fini l'année presque, mais voilà. Euh, on est sur un fort taux de romance. Mais au final, ça n'a pas été, ça a pas été la catastrophe que j'attendais parce que, ben, finalement, on sort un petit peu des clichés, quoi. Alors, il y en a, hein, mais Stéphane en PLS de fou. Heureusement qu'il n'est pas là, hein. Putain, il aurait pété un câble, hein. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon voilà, non mais après, en vrai, je suis contente parce que ça change un petit peu aussi. Après, c'est clair que je ne lirai pas que ça. Là j'avoue que je suis en mode Noël, cucu les petits oiseaux. Mais il y a des périodes, je sais qu'arrivé en janvier, je vais plus avoir envie de lire des trucs du contemporain parce que c'est la rentrée littéraire déjà, du contemporain, du roman noir, du thriller, c'est polar nordique parce que c'est l'hiver, tout ça, voilà, je vais être dans ce mood-là, des huis clos, des trucs comme ça. Je vais être plus dans ce mood-là en janvier. Bon, voilà, moi je suis une lectrice saisonnière, hein. Vraiment, je lis des thématiques et des genres différents selon les saisons, selon les mois. Et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, Noël, et ben écoutez, voilà, j'aurais lu, j'aurais lu de la romance. Bon là, j'ai plus de romance de prévu là, hein, pour les 2 semaines qui restent. Euh, j'ai tout fait en 15 jours là, j'en ai lu 3, c'est bon là, ça suffit. Euh, non, là j'ai plus de romance de prévu. Bah d'ailleurs oui, alors lecture en cours, lecture à venir, pour terminer. Noël jusqu'au 10 janvier. Oui, 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 oui. Bon, pour moi, c'est jusqu'à la fin des vacances, même si je suis pas Enfin, si, je vais être en vacances, là. Mais oui, voilà, ça va être jusqu'à la fin des vacances. Cela dit, comme je vais avoir du monde à la maison, j'aurai pas trop le temps de lire, hein, donc bon. Lecture en cours. Alors, du coup, je viens de finir... J'ai bugué, là. Je viens de rien finir du tout. J'ai commencé, je vais y arriver. Donc en papier, j'ai commencé bon, il est là, j'ai la flemme de le prendre. Orgueil, ouais, c'est vrai, mais non, c'est pas une romance ça. Orgueil, préjugés et sorcellerie. Non, c'est pas vraiment présenté comme une romance pour le coup. Ça se présente pas comme ça. Donc j'ai commencé à lire ça de... Comment ça s'appelle? Melinda Taub. Qui est un genre de réécriture d'Orgueil et Préjugés. En fait, c'est Orgueil et Préjugés vu par la petite, la plus jeune de la sororie, Lydia, la sororie Bennett. Et il se trouve que dans cette histoire, c'est une sorcière. Et donc, voilà, on va revoir un peu de la vie, Orgueil et Préjugés, de la vision de Lydia sorcière. Voilà, donc je suis en train de lire ça en papier. Alors, sur ma liseuse, en fait, j'ai 2 livres en cours
qui sont... parce que je les lis un peu en mode calendrier de l'Avent. Donc il y a 24 heures pour survivre au réveillon de Audrey Archambault, je crois que c'est ça, qui est un livre un peu rigolo. C'est pas une romance, je pensais aussi qu'il y aurait une romance, mais en tout cas ça n'a pas l'air de... J'en suis déjà aux 2/3 du livre, il n'y a pas de... il n'y a pas de romance du tout qui se profile, donc c'est vraiment un livre humoristique, un peu young adulte. Et puis les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra... Comment elle s'appelle déjà? Alexandra Bénédicte, je crois que c'est ça. Où là c'est du cosy mystery, pas forcément cosy d'ailleurs. Où voilà, je suis toujours dans l'ambiance de Noël, hein. Merci Rose. Je suis toujours dans l'ambiance de Noël quand même, hein. Là pour le coup, je reste dans l'ambiance de Noël, mais je suis sortie des romances, hein. D'ailleurs j'ai prévu aussi de lire un autre truc de Noël, mais un thriller cette fois, c'est Le Dernier Bistrot, je sais plus le nom de l'autrice par contre. Qui est un thriller qui se passe le soir du réveillon de Noël. Voilà, moi j'aime bien ça. Je vais lire aussi, là j'ai prévu La Petite Bonne de je ne sais plus l'autrice, qui est un livre dont on a pas mal parlé dernièrement. Et j'attaque aussi, ouais, je vous fais toutes mes prévisions pour le mois là. Je pense attaquer demain dans les transports Partie de chasse entre lâches de Megan. Putain, je me souviens jamais des noms des autrices, ça m'énerve. Qui est aussi un huis clos. Je sais, alors là, je crois que c'est, par contre, je crois que c'est il me semble que c'est à la Saint-Valentin, mais bon, on est aussi dans un truc de gens qui sont coincés par une tempête de neige, sauf que là, c'est pas du tout une romance, ça va être plus un roman noir. Donc voilà. Ah, La Petite Bonne. Ah, tu l'as bien aimé, mais pas un coup de cœur. Ok. Ah, parce qu'il a que des éloges, hein. La Petite Bonne. Bon, moi, je suis curieuse. Après, il est court, donc ça va. Ça va se lire vite. Bon, voilà, en tout cas, toutes mes prévisions, toutes mes lectures en cours et prévisions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, honnêtement. En plus, Partie de chasse entre lâches, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était un roman assez court. En fait, il fait 500 pages. Hein. Est-ce que j'aurai le temps de lire tout ça? Je ne sais pas, mais je vais essayer. Bon, bref. Voilà, en tout cas, ça, normalement, au prochain bilan lecture, vous devriez avoir à peu près tout ça. À peu près. D'accord, ok. Non, non, mais j'ai hâte de le lire. Moi, il me hype pas mal dans tous les cas. Donc, je sais pas si ce sera un coup de cœur, mais il y a moyen que ce soit une bonne lecture. Il y a un peu, je pense que c'est tout à fait le genre de lecture que j'aime, donc ça devrait le faire. Bon, voilà. Du coup, j'ai fait le tour pour bilan lecture et les lectures à venir en espérant que ça vous aura intéressé. Bon, bah, ça change un peu de mes lectures habituelles. Hein. On va pas se mentir, mais pourquoi pas. Je vais dire au revoir à YouTube. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est les sorties poches que j'ai déjà préparées. Putain, il y en a... En vrai, il y en a pas mal. Hein. En vrai, il y en a pas mal. Mais par contre, putain, j'ai commencé aussi à préparer les sorties grand format. Waouh, il y en a tellement. Il y en a tellement et en même temps, parce que là, j'ai déjà fait, et j'ai pas fini encore. J'ai déjà une liste d'une 50aine de livres qu'il va falloir que je réduise. Ça va être compliqué. Mais en même temps, il n'y a pas tant de lectures qui me hype de fou, étonnamment. Parce que là, j'ai fait un tour sur NetGalley, parce que je me suis dit, tiens, je suis à jour sur NetGalley. Oui, parce que la chronique que j'ai postée aujourd'hui sur Insta, c'était une chronique qui date d'octobre. Enfin, c'était un livre qui date d'octobre, hein, quand même. Que j'avais toujours pas chroniqué et c'était mon dernier livre à chroniquer sur NetGalley, donc je suis à jour, mis à part ceux que j'ai abandonnés. Hein. Et du coup, je voulais demander des trucs de la rentrée littéraire, mais en fait, j'ai rien trouvé qui me faisait vraiment envie, quoi. Je suis un peu déçue. Bah, les seuls qui me faisaient vraiment envie, ils n'y étaient pas sur NetGalley de toute façon, donc voilà, ça s'est fait. J'avais un peu les boules. Bon, enfin bref, on en reparlera en tout cas. Du coup, ouais, merci YouTube et donc à la prochaine pour les sorties poches. Bisous. Miaou.